La semaine dernière, je regardais un débat avec Witsit qui a été récemment partagé sur l'application de la Terre plate. La vidéo elle-même était sur la chaîne officielle 3 de Chad Preston que vous pouvez trouver ici. La qualité de la vidéo est médiocre, mais Witsit a rapidement abordé quelque chose de très intéressant pour moi, un ancien système de communication par micro-ondes appelé ACE High, qui signifie Allied Command Europe High Band. Regardons un peu la vidéo de Witsit. L'ACE, qui est le Allied Command Europe High Band, était un système de communication de l'OTAN mis en place pendant la guerre froide où il transmettait des micro-ondes sur des distances de 50 à 250 miles. Transmission par micro-ondes. Et encore une fois, vous ne pouvez pas simplement vous en sortir en disant réfraction et diffraction. Vous ne connaissez pas la réponse. Je peux jouer avec vous toute la nuit et vous laisser prétendre que vous la connaissez, mais nous allons aller droit au but et vous dire quelle est votre religion. Votre religion est qu'elle commence simplement à s'étendre horizontalement par magie et qu'il y a une zone magique dans l'atmosphère bionosphère, je vous le dis. C'est comme à quelques miles de haut, où elle frappe simplement l'eau dans l'atmosphère, puis se réfléchit directement là où elle est censée aller. Donc, si je tire une micro-onde directement à l'horizontale, elle ira à 250 miles et atterrira exactement là où elle est censée parce qu'il y a une réflexion magique dans l'atmosphère. Donc, et ça ne fonctionnerait pas de manière cohérente. Ça, si vous lisez la documentation qui a été récemment déclassifiée de ce programme, fonctionne de manière cohérente. Alors, vous pouvez envoyer ces micro-ondes encore et encore, et cela fonctionne à chaque fois comme si c'était horizontal. Maintenant, je vais citer fréquemment cet article et je mettrai un lien dans la description. Il s'avère que Witsit avait absolument raison. Mais c'est encore pire pour le globe. Selon l'article, le système ACE était très fiable à 99% et les communications pouvaient être envoyées de 50 à 250 miles. Il faut noter que les transmissions par micro-ondes sont des ondes électromagnétiques avec une fréquence qui va de 300 MHz à 300 GHz. Les fréquences utilisées par ACE vont de 832,56 à 959,28 MHz. Cela tombe dans le spectre UHF, ultra haute fréquence, et les signaux UHF sont étroits et voyagent en ligne droite et sont limités aux applications en ligne de vue dans lesquelles le récepteur peut être vu par l'émetteur. Les communications en ligne de vue posent certainement un problème pour un globe où la courbure de la Terre est censée s'éloigner de vous. À environ 8 pouces par mile carré, la courbe devrait commencer à bloquer les transmissions en ligne de vue au dernier bord visible du globe, appelé l'horizon par exemple. Si vous utilisez un calculateur de courbure de la Terre en globe comme celui-ci, une tour à 200 pieds au-dessus du niveau de la mer serait sévèrement limitée lorsqu'elle tente une transmission en ligne de vue au-delà du bord géométrique du globe. Cela serait plus proche que 17 miles. En plus de tous les autres obstacles et de la zone de Fresnel, à une simple distance de 17 miles, la courbure de la Terre commencerait à bloquer toute transmission, comme le montre cette illustration. Mais si le récepteur cible était à 250 miles, comme les tours du système ACE, le récepteur cible serait obstrué par une ombre de la Terre de 36 000 pieds de haut. Il n'y a pas de montagne sur Terre qui serait assez haute pour avoir une tour de 36 000 pieds de haut. Le système ACE était dans 9 pays différents de l'OTAN, de l'Angleterre au nord de la Norvège, en passant par l'Europe centrale jusqu'à la Turquie. J'ai trouvé cet article Wikipédia utile pour trouver les emplacements réels de nombreuses de ces tours de communication, mais j'étais surtout intéressé par cette carte ici de l'article montrant celles en Angleterre et en Europe occidentale. J'ai continué. J'ai cartographié chacun de ces emplacements sur Google Earth et j'ai les coordonnées de tous les sites réels listés là. Si vous voulez faire des recherches complémentaires, beaucoup de ces communications devraient être bloquées par la courbure de la Terre. Par exemple, celui en haut à droite de Colofert Hill dans les îles Shetland à Sola, en Norvège, c'est une grande tour. Ces tours de micro-ondes, selon Google Earth, sont à une distance de 262 miles. L'altitude, là-bas à l'emplacement de Sola, en Norvège, est de 2615 pieds au-dessus du niveau de la mer. Ajouter 150 pieds pour l'antenne nous donne une hauteur d'observation de 2765 pieds. Pour maintenir une ligne de vue avec Culliford Hill, la tour dans les îles Shetland devrait être de 26 000 pieds de haut. Malheureusement pour le globe, Culliford Hill n'a qu'une altitude de 785 pieds. Les autres distances entre les tours allaient d'environ 40 à 200 miles, mais passons au grand.
Ringstead Bay dans le sud de l'Angleterre, à Montegoramendi en Espagne. Celui-ci n'apparaît pas sur toutes les cartes ACE parce qu'il ne faisait pas techniquement partie d'ACE, et donc il est logique qu'il ait été négligé, mais il était toujours utilisé dans le réseau et utilisait la même technologie. Voici un extrait de Wikipédia confirmant la même chose. Trouver l'emplacement exact du site de Ringstead était un peu délicat puisqu'il n'est pas listé comme un site ACE, mais voici une photo de l'emplacement de Ringstead en 1970. Cet article confirme également que le lien entre Ringstead et Goramendi existait. En regardant la photographie des deux antennes, j'ai pu localiser l'emplacement de la station de Ringstead sur Google Earth, juste là où le marqueur jaune est. Je suis certainement proche sur ma carte lorsque vous comparez la photographie avec Google Earth. Voici l'emplacement sur Google Earth, avec les coordonnées que j'ai utilisées, mais je pourrais être légèrement à côté. L'altitude là-bas est d'environ 55 pieds, et nous ajouterons 150 pieds pour la hauteur des antennes, ce qui nous donne une hauteur totale de 205 pieds, et cela semble correspondre à la photographie. Ajouter 1000 pieds ne ferait aucune différence. Ensuite, regardons Montegoramendi, Espagne. J'ai pu trouver l'emplacement exact de la station de Goramendi grâce à cet article allemand. L'altitude à ce point est de 3481 pieds et nous ajouterons encore 150 pieds pour les antennes pour obtenir une hauteur de 3631 pieds. La distance entre Ringstead et Goramendi est de 515 miles selon Google Earth. J'ai également inclus le profil d'altitude ici. Remarquez qu'il y a une ligne de vue directe entre Ringstead et Goramendi. Sur une terre plate avec une hauteur de micro-ondes de 3631 pieds au-dessus du niveau de la mer et une distance de 515 miles, vous obtenez une hauteur cachée cible impressionnante de 129 415 mètres-pieds ou 39 465 mètres. Cela signifie que sur le globe, la tour de Ringstead dans le sud de l'Angleterre devrait être de 24,5 miles de haut pour avoir une ligne de vue avec Goramendi. Mais les antennes de Ringstead n'étaient qu'à 205 pieds de haut. Évidemment, le globe échoue, bien sûr, chaque fois que la courbure disparaît. Les propagandistes du globe ont une raison pour cela. Par exemple, la courbure de la Terre a disparu lorsque Guglielmo Marconi a envoyé cette transmission sur plus de 2000 miles. Les sceptiques disaient que la courbure de la Terre bloquerait la transmission. Au lieu de cela, la courbure a en quelque sorte disparu et la théorie de l'ionosphère a été créée. La courbure a apparemment disparu lorsque le système LORAN a utilisé la triangulation pour localiser des navires à plus de 1000 miles des tours. Dans ce cas, les signaux radio ne rebondissaient sur rien, mais étaient censés inexplicablement épouser la courbure de la Terre. Comment la triangulation sur plus de 1000 miles fonctionne sur une sphère avec une ligne de base fortement courbée n'est pas expliqué. Nous avons discuté à plusieurs reprises du système allemand Knickebein de la Seconde Guerre mondiale qui utilisait des faisceaux de bombardement en ligne de vue à des centaines de miles des cibles. Pour une raison quelconque, la courbure a également disparu pour ces faisceaux de bombardement en ligne de vue. Que dire du fait que les techniciens sonars ont déclaré qu'il n'y a pas d'ombre acoustique de courbure terrestre au sonar? La courbure disparaît là aussi. Que dire du programme de surveillance sous-marine SOSUS du gouvernement américain qui pouvait surveiller des sous-marins à des milliers de miles des dispositifs d'enregistrement par triangulation? Comment la triangulation basée uniquement sur les mathématiques, supposant une Terre plate, pourrait fonctionner sur un globe avec des objets à des milliers de miles n'est jamais expliqué. Encore une fois, la courbure a disparu sans laisser de traces. Peut-être vous souvenez-vous du fait que les baleines à bosse peuvent communiquer à plus de 4000 miles. Pourquoi la bosse terrestre de 500 miles de haut entre les baleines n'affecte-t-elle pas les communications? On dirait que l'ombre acoustique de la courbe terrestre prétendument haute de 1800 miles a simplement disparu. Vous souvenez-vous de la transmission record de 830 miles en ligne de vue LoRa au niveau de la mer? Encore une fois, la courbure a disparu, même si LoRa est également une communication en ligne de vue.
Que dire du fait que la courbure de la Terre ne produit pas une ombre en relief visible sur les nuages au coucher et au lever du soleil? La courbure de la Terre disparaît là aussi. Qu'en est-il des avions? Surtout le SR-71 qui a une vitesse maximale de 2,2 Mach, qui nécessiterait un ajustement de courbure d'environ 22 000 pieds en seulement 5 minutes de vol. Encore une fois, la courbure a disparu et les propagandistes du globe rivalisent pour trouver l'explication la plus plausible quant à la raison pour laquelle la courbe continue de disparaître, quelle que soit la vitesse du vol ou l'altitude de l'avion. Qu'en est-il de l'indicateur d'altitude gyroscopique dans un avion? Il devrait monter continuellement alors que l'avion est censé s'ajuster pour la courbure de la Terre. Encore une fois, il y a un dispositif automatique de suppression de la courbure qui corrige cela. Que dire de ces images de ballons à haute altitude à environ 120 000 pieds? Pas de courbure là non plus. Pas de courbure visible même à une prétendue altitude de 329 000 pieds. Regardez ça. Vidéo de BMOS B-69 visualisant l'archipel Anacapa. En Californie, à une distance de 3108 miles avec une hauteur de caméra de 1,5 pieds, 612 pieds auraient dû être cachés derrière la bosse. Encore une fois, la courbure a disparu sans laisser de traces. Pouvez-vous imaginer si vous faites une observation à longue distance de cet homme tenant un enfant et que quelqu'un vous dit que l'homme est en fait caché derrière une maison à l'horizon qui bloque votre vue, mais que la maison a simplement disparu à cause de la réfraction, laissant une personne derrière la maison inchangée? Vous penseriez qu'ils sont fous? Je suppose qu'une courbe qui disparaît semble plus plausible pour une raison quelconque, mais je pense toujours que c'est stupide. Mais avec tous ces exemples, avez-vous remarqué un thème commun ici? La courbure de la Terre semble toujours disparaître. Et peu importe à quel point l'explication est invraisemblable, il y a toujours quelque chose qui permet à la courbure massive de la Terre de disparaître sans laisser de traces. Et cela devrait amener toute personne pensant de manière indépendante à commencer à remettre en question le récit du globe. Mais revenons au système de communication ACE-I. L'histoire officielle sur la façon dont Ringstead a pu communiquer avec Gordamendi à une fréquence UHF en ligne de vue était due à la réfraction, qui est techniquement appelée diffusion troposphérique. Juste pour être clair, la troposphère est là où nous vivons. Elle commence au sol et s'élève à environ 33 000 pieds. Selon l'histoire officielle, le signal micro-ondes est pointé juste au-dessus de l'horizon. Permettez-moi de souligner que pointer le signal juste au-dessus de l'horizon se trouve être le même endroit où vous pointeriez le signal si la Terre était plate. Mais l'histoire est que le signal autrefois en ligne de vue pointé juste au-dessus de l'horizon se réfracte ou se disperse sur l'humidité dans l'air et redescend à la tour de réception à 515 miles. Peu importe si c'est 100 miles ou 515 miles. Il se trouve que le signal rebondit sur l'air que nous respirons et atteint l'autre tour caché par la courbe massive prétendue de la Terre. Si c'était le cas, alors vous n'auriez pas besoin de ligne de vue pour aucune communication micro-ondes, car ces signaux se disperseraient partout, et vous n'auriez même plus besoin d'aligner les signaux. De plus, comment le système pourrait-il être fiable à 99,9% alors qu'il repose sur des signaux micro-ondes rebondissant sur l'humidité dans l'air? Surtout puisque cela fluctuerait énormément. Tout comme avec les observations à longue distance. Il semble que l'excuse de la réfraction se trouve inexplicablement réparer le globe lorsque la courbure doit disparaître pour maintenir cette illusion du globe. Je n'ai pas pu trouver beaucoup d'informations sur le système de diffusion du Pacifique, mais regardez cette carte. Certaines de ces communications étaient sur plus de 1300 miles, aux fréquences VHF, qui sont censées pénétrer l'ionosphère. Une distance de 1350 miles nécessiterait une courbure, chute d'environ 223 miles. Encore une fois, la courbe a juste disparu. Je ne sais pas combien de personnes qui regardent cette vidéo envisagent réellement la Terre plate, mais combien d'explications ridicules pour la disparition de la courbe allez-vous accepter? Avant de vous permettre de remettre en question le récit du globe, s'il vous plaît, réfléchissez-y. Il n'y a vraiment pas de courbure terrestre. It's time to let go of the ball and embrace our flat Earth reality. Thanks for watching.